Jésus pleure sur Jérusalem, son entrée triomphale dans la cité sainte, mort d'Analia, première partie. Jésus passe son bras autour des épaules de sa mère qui s'élevait quand Jean et Jacques d'Alphée l'ont rejointe pour lui dire. Ton fils arrive. Et puis ils sont revenus en arrière pour se réunir à leurs compagnons qui avancent lentement en parlant, alors que Thomas et André ont accouru vers Bethphagée pour chercher l'ânesse et l'ânon et les amener à Jésus. Jésus, pendant ce temps, parle aux femmes. Nous voici près de la ville. Je vous conseille d'y aller et d'y aller en toute sûreté. Entrez dans la ville avant moi. Près d'Enrogel se trouvent les bergers et les disciples les plus fidèles. Ils ont l'ordre de vous accompagner et de vous protéger. Marie de Cléophas demande au nom de toutes. C'est que nous avons parlé avec Aser de Nazareth et Abel de Bethléem de Galilée et aussi avec Salomon. Ils étaient venus ici, jusqu'ici pour guetter ton arrivée. La foule prépare une grande fête et on voulait voir. Tu vois, comme remue le haut des oliviers. Ce n'est pas le vent qui les agite ainsi, mais ce sont des gens. Ils coupent des branches pour en joncher le chemin et t'abriter du soleil. Et là-bas, regarde, ils sont en train de dépouiller les palmiers de leurs éventails. On dirait des grappes, et ce sont des hommes grimpés sur des fûts qui n'en finissent pas de cueillir. Et sur les pentes, tu vois des enfants qui se baissent pour cueillir des fleurs. Et certainement les femmes dépouillent les jardins des fleurs et des plantes odorantes pour en joncher le chemin. Nous voulions voir et imiter le geste de Marie, de Lazare, qui recueillit toutes les fleurs foulées par ton pied quand tu es entré dans le jardin de Lazare. Jésus caresse sur la joue sa vieille parente qui semble une enfant, désireuse de voir un spectacle, et il lui dit. Dans la grande foule, tu ne verrais rien. Allez en avant à la maison de Lazare, celle qui a Matthias comme gardien. Je passerai par là, et vous me verrez d'en haut. Marie, en levant son visage si triste et en fixant ses yeux de ciel sur son doux fils, dit. Mon fils, et tu vas seul? Je ne puis rester près de toi. Je voudrais te prier de rester caché, comme la colombe dans le creux du rocher. Plus que ta présence, ta prière m'est nécessaire, maman aimée. Si c'est ainsi, mon fils, nous prierons toutes pour toi. Marie de Lazare, toujours rapide pour saisir ce qu'il y a de mieux à faire et pour le faire sans retard, décide. Oui, après l'avoir vu passer, vous viendrez avec nous dans mon palais de Sion, et j'enverrai des serviteurs au temple, et toujours à la suite du maître, pour qu'il nous apporte ses ordres et ses nouvelles. Marthe répond. Tu as raison, ma sœur. Bien qu'il me peine de ne pas le suivre, je comprends le bien fondé de cet ordre. Et du reste, Lazare nous a dit de ne contredire le maître en rien, et de lui obéir même dans les plus petits détails. Et nous le ferons. Et alors, allez. Vous voyez, les routes s'animent. Les apôtres vont me rejoindre. Allez, la paix soit avec vous. Je vous ferai venir aux heures que je jurerai bonnes. Maman, adieu. Sois en paix. Dieu est avec nous. Il l'embrasse et la congédie, et les disciples obéissantes s'en vont sans tarder. Les 10 apôtres rejoignent Jésus. Tu les as envoyés en avant? Oui, elles verront mon entrée d'une maison. Judas de Cariote demande. De quelle maison? Philippe dit. Et elles sont désormais si nombreuses, les maisons amies. L'Iscariote insiste. Pas chez Analia. Jésus répond négativement et se met en chemin vers Bethphagée, qui est un peu éloigné. Il en est tout proche. Quand reviennent les deux qu'il a envoyés prendre l'ânesse et l'ânon, il crie. Nous avons trouvé, comme tu l'as dit, et nous t'aurions amené les animaux. Mais leur maître a voulu les étriller et les orner des meilleurs harnachements pour te faire honneur. Et les disciples, unis à ceux qui ont passé la nuit dans les rues de Béthanie pour t'honorer, veulent avoir l'honneur de les conduire. Et nous avons consenti. Il nous a paru que leur amour méritait une récompense. Vous avez bien fait. Avançons en attendant. Barthélemy demande. Sont-ils nombreux, les disciples? Thomas répond. Oh, une multitude! On n'arrive pas à passer par les rues de Belfaté. Aussi, j'ai dit à Isaac de conduire l'âne chez Cléonte,
le fromager. Tu as bien fait. Allons jusqu'à cet escarpement des collines et attendons un peu à l'ombre de ces arbres. Ils vont à l'endroit indiqué par Jésus. L'Iscariote s'écrie. Mais nous nous éloignons. Tu dépasses Bethphagée en la contournant par derrière. Et si je veux le faire, qui peut m'en empêcher? Suis-je peut-être déjà prisonnier pour qu'il ne me soit pas permis d'aller où je veux? Et est-on pressé que je le sois et craint-on que je puisse échapper à la capture? Et si j'estimais juste de m'éloigner pour des lieux plus sûrs, y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'en empêcher? Jésus darde de son regard sur le traître qui ne parle plus et hausse les épaules, comme pour dire fais ce que bon te semble. Il tourne en effet en arrière du petit village, je dirais un faubourg de la ville elle-même, car du côté ouest, il est vraiment peu éloigné de la ville, faisant déjà partie des pentes de l'Oliveraie qui couronnent Jérusalem du côté oriental. En bas, entre les pentes et la ville, le cédron brille au soleil d'avril. Jésus s'assoit dans cette silencieuse verdure et se concentre dans ses pensées. D'un coteau près de Jérusalem, Jésus regarde la ville qui s'étend à ses pieds. Le coteau n'est pas plus haut que la petite place de San Miniacio al Monte à Florence, mais cela suffit pour que l'œil domine l'étendue de toutes les maisons et des rues qui montent et descendent sur les petits accidents de terrain sur lesquels se trouve Jérusalem. Cette colline est certainement bien plus haute si on prend le niveau le plus bas de la ville que ne l'est le calvaire, mais elle est plus proche de l'enceinte que ce dernier. Elle commence exactement tout près des murs et s'élève rapidement en s'éloignant de ceux-ci, alors que de l'autre côté, elle descend mollement vers une campagne toute verte qui s'étend vers l'est, vers l'orient, si j'en juge du moins par la lumière solaire. Puis Jésus se lève, quitte l'endroit boisé où il était assis et s'en va tout à fait au sommet du coteau. Sa haute personne se détache nettement dans l'espace vide qui l'entoure. Il paraît encore plus grand, ainsi, debout et seul. Il tient les mains serrées sur sa poitrine, sur son manteau bleu, et regarde extrêmement sérieux. Les apôtres l'observent, mais ils le laissent faire sans bouger ni parler. Ils doivent penser qu'il s'est éloigné pour prier. Mais Jésus ne prie pas. Après avoir longuement regardé la ville en tous ses quartiers, en toutes ses élévations, en toutes ses particularités, parfois avec de longs regards sur tel ou tel point, parfois en insistant moins, Jésus se met à pleurer, sans sanglots ni bruit. Les larmes gonflent ses yeux, puis coulent et roulent sur ses joues et tombent par terre. Des larmes silencieuses et tellement tristes comme celle de quelqu'un qui sait qu'il doit pleurer, seul, sans espérer de réconfort ni de compréhension de personne, à cause d'une douleur qui ne peut être annulée et qui doit être soufferte absolument. Le frère de Jean, à cause de sa position, est le premier à voir ses pleurs et il le dit aux autres qui se regardent entre eux étonnés. L'un d'eux dit, Mais personne de nous n'a fait de mal. puis un autre. La foule aussi ne nous a pas insultés. Il n'y s'y trouve personne que lui soit ennemi. Le plus âgé de tous demande. Pourquoi pleure-t-il alors? Pierre et Jean se lèvent ensemble et s'approchent du maître. Ils pensent que l'unique chose à faire, c'est de lui faire sentir qu'il l'aime et de lui demander ce qu'il a. Jean, en mettant sa tête blonde sur l'épaule de Jésus, qui le dépasse de la tête et du cou, dit. Maître, tu pleures? Et Pierre, en lui mettant une main à la taille, en l'entourant presque d'un embrassement pour l'attirer à lui dit. Quelque chose te fait souffrir, Jésus? Dis-le à nous qui t'aimons. Jésus appuie sa joue sur la tête blonde de Jean, et desserrant ses bras, il passe à son tour son bras autour de l'épaule de Pierre. Ils restent ainsi embrassés tous les trois, dans une pause si affectueuse. Mais les larmes continuent de couler. Jean, qui les sent tomber dans ses cheveux, recommence à lui demander. Pourquoi pleures-tu, mon maître? Peut-être que de nous il te vient de la peine.
Les apôtres se sont réunis au groupe affectueux et attendent anxieusement une réponse. Non, pas de vous. Vous êtes pour moi des amis, et l'amitié, quand elle est sincère, est baume et sourire, jamais larmes. Je voudrais que vous restiez toujours mes amis, même maintenant que nous allons entrer dans la corruption qui fermente et qui corrompt celui qui n'a pas une volonté décidée de rester honnête. Où allons-nous, maître? Pas à Jérusalem. La foule t'a déjà salué joyeusement. Veux-tu la décevoir? Allons-nous peut-être en Samarie pour quelques prodiges? Justement, maintenant que la Pâque est proche? Les questions fusent de tous côtés. Jésus lève la main pour imposer le silence et puis, de sa main droite, il montre la ville. Un geste large, comme celui du semeur qui jette son grain devant lui. Et il dit, Elle est la corruption. Nous entrons dans Jérusalem. Nous y entrons. Et seul le Très-Haut sait comment je voudrais la sanctifier en y amenant la sainteté qui vient des cieux. La sanctifier à nouveau, cette ville qui devrait être la cité sainte. Mais je ne pourrais rien lui faire. Corrompue elle est, et corrompue elle reste. Et les fleuves de sainteté qui coulent du temple vivant, et qui couleront encore davantage dans peu de jours jusqu'à le vider de la vie, ne suffiront pas pour la racheter. Ils viendront au sein la Samarie et le monde païen. Sur les temples mensongers s'élèveront les temples du vrai Dieu. Les cœurs des gentils adoreront le Christ. Mais ce peuple, cette ville sera toujours pour lui une ennemie, et sa haine l'amènera au plus grand péché. Cela doit arriver. Mais malheur à ceux qui seront les instruments de ce crime. Malheur. Jésus regarde fixement Judas, qui est presque en face de lui. Cela ne nous arrivera jamais. Nous sommes tes apôtres et nous croyons en toi, prêts à mourir pour toi. Judas ment effrontément et soutient sans embarras le regard de Jésus. Les autres unissent leurs protestations. Jésus répond à tous pour éviter de répondre directement à Judas. Veuille le ciel que vous soyez tel, mais vous avez encore beaucoup de faiblesse en vous, et la tentation pourrait vous rendre semblable à ceux qui me haïssent. Priez beaucoup et veillez beaucoup sur vous. Satan sait qu'il va être vaincu, et il veut se venger en vous arrachant à moi. Satan est autour de nous tous, de moi pour m'empêcher de faire la volonté du Père et d'accomplir ma mission, de vous pour faire de vous ses serviteurs. Veillez. Dans ces murs, Satan prendra celui qui ne saura pas être fort, celui pour lequel cela aura été une malédiction d'être choisi parce qu'il a donné à ce choix un but humain. Je vous ai choisi pour le royaume des cieux et non pour celui du monde. Souvenez-vous-en. Et toi, cité qui veut ta ruine et sur qui je pleure, sache que ton Christ prie pour ta rédemption. Oh, si au moins en cette heure qui te reste, tu savais venir à celui qui serait ta paix. Si au moins tu comprenais à cette heure l'amour qui passe au milieu de toi, et si tu te dépouillais de la haine qui te rend aveugle et folle, cruelle pour toi-même et pour ton bien. Mais un jour viendra où tu te rappelleras cette heure. Trop tard alors pour pleurer et te repentir. L'amour sera passé et sera disparu de tes routes, et il restera la haine que tu as préférée. Et la haine se tournera vers toi, vers tes enfants. Car on a ce qu'on a voulu, et la haine se paye par la haine. Et ce ne sera pas alors la haine des forts contre les désarmés, mais ce sera la haine contre haine, et donc guerre et mort. Entouré de tranchées et de gens armés, tu souffriras avant d'être détruite, et tu verras tomber tes fils tués par les armes et par la faim, et les survivants être prisonniers et méprisés. Et tu demanderas miséricorde, et tu ne la trouveras plus parce que tu n'as pas voulu connaître ton salut. Je pleure, ami, car j'ai un cœur d'homme, et les ruines de la patrie m'arrachent des larmes. Mais que ce qui est juste s'accomplisse, puisque dans ces murs la corruption dépasse toute limite et attire le châtiment de Dieu. Malheur aux citoyens qui sont la cause du mal de leur patrie. Malheur aux chefs qui en sont la principale cause.
Malheur à ceux qui devraient être saints pour amener les autres à être honnêtes et qui, au contraire, profanent la maison de leur ministère et eux-mêmes. Venez. À rien ne servira mon action, mais faisons en sorte que la lumière brille encore une fois au milieu des ténèbres.